Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de solution du tableau Le Cahier, issu de la boîte de Behind Purple, le jeu de Cédric Millet, édité par Kif Édition et illustré par Crocotam, Mélodie Leblond, Pierrot et Isaac, avec une couverture de Maud Chalmel. Comme son nom l'indique, cette vidéo va vous donner toutes les solutions pour venir à bout de ce tableau. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez l'intention de le faire, arrêtez tout de suite cette vidéo, vous allez vous gâcher le plaisir de le découvrir. Commencez toujours par rassembler les tuiles dont les images se prolongent entre elles. Vous allez obtenir des blocs qui vous donneront des infos pour continuer l'assemblage logique. On obtient déjà pas mal de groupes. On peut voir la reliure du cahier, on a tous les mots posés dans des cases. On constate aussi que 3 mots sont reliés par une rature et 2 par une tache d'encre. On peut relier le bas du poème qui est sur la page de gauche grâce aux angles du papier. La signature de l'élève nous impose cet emplacement. On peut continuer d'assembler la reliure du cahier grâce à la présence d'une agrafe dans un premier temps. Il ne restera que 3 tuiles de la reliure à constituer. Vous pouvez aussi fignoler en mettant ces 2 petits mots ici car ils sont collés par continuité d'image. Et vous pouvez aussi mettre l'appréciation de la maîtresse à cet endroit-là car c'est le seul endroit où il peut aller. Nous avons donc ici les 3 dernières tuiles qui représentent le bas du cahier, étant donné que celle-ci ne peut pas aller en haut, étant donné qu'il y a déjà l'appréciation de la maîtresse. Et grâce à ce petit angle corné, nous avons le bas à droite du cahier. Les consignes de la maîtresse sont assez claires. Il faut inventer une poésie en remplissant les cases avec des mots, et il ne faut pas oublier de faire des rimes suivies. Donc AA, BB. Il y a aussi la note de la maîtresse pour l'élève, qui dit de bonnes idées, style à améliorer, et une faute toutes les 2 lignes, c'est trop. Ceci est un indice, car comme nous pouvons le constater, il y a des mots soulignés en rouge avec des fautes d'orthographe, et il faudra juste qu'il y en ait une toutes les 2 lignes. Pour peaufiner le tri des mots, il suffit déjà de repérer tous les mots qui commencent par une majuscule. On sait que ce sera les premiers mots des vers. Une fois que vous avez regroupé tous les mots avec les majuscules, sans oublier les 2 déjà installés par continuité d'image, vous pouvez déjà vous apercevoir que ces 3 mots reliés par la rature, on ne peut ici mettre que pendant, parce que le chacun, l'oiseau qu'un, j'y pense qu'un et donc un ne marche pas. Donc nous avons un groupe ici déjà formé, et pour les autres, on ne sait pas encore où les mettre. On va commencer à associer quelques rimes. En associant levant, couchant, dépote, carotte, nuage et page, on obtient déjà 6 rimes, qui correspondraient bien en AABB, des rimes suivies. Les 2 autres, pour l'instant, ne sont pas super évidentes, mais manifestement, il y a 2 rimes qui sont un peu approximatives. Commençons par essayer d'assembler les premières rimes. Par exemple, le premier vers dit « j'aime » et on sait qu'il y a le soleil. Le soleil peut être levant ou couchant, donc on peut imaginer que pour l'instant, nous avons ces 2 rimes ici. On ne sait pas encore si c'est le soleil couchant ou le soleil levant. Pour essayer de définir si le soleil est levant ou couchant, il suffit de regarder le dessin du poème. On voit ici une ligne d'horizon avec un soleil, et en bas, on a un coq qui fait cocorico. On peut donc imaginer que le soleil est levant, ce qui nous permet de poser ces 2 rimes. Si on continue à regarder l'illustration, on peut voir ici des nuages et un avion que l'on peut imaginer aller au-dessus de l'horizon. On peut donc pour l'instant imaginer que le soleil vienne ici et l'avion et le nuage ici. Pour l'instant, nous n'avons aucune certitude de l'ordre dans lequel ces 2 images vont aller. On ne sait d'ailleurs pas non plus si les 2 tuiles de la reliure centrale avec les carottes et la Vierge vont dans ce sens-là. On le confirmera plus tard. Revenons au poème. On va essayer d'associer des mots par leur sens en vérifiant qu'ils ne peuvent aller que ensemble. Par exemple, nous avons le bas de là qui ne peut aller censément qu'avec page. On a le mot mange qui ne peut aller qu'avec carotte. Pour continuer dans cette logique et regrouper un maximum de mots, nous avons ici le mot banc et de bois qui ne peuvent aller qu'ensemble. Le mot dent ne peut aller qu'avec le ciel. Au fur et à mesure, nous allons faire des regroupements comme ça qui vont nous permettre d'affiner le poème. On peut commencer à rapprocher les mots qui semblent être dans le bon champ lexical. Dans le ciel, on peut mettre un avion ou des nuages. Il faut souvent se référer au dessin de Isaac pour faire de bonnes associations. On peut parfaitement imaginer que l'oiseau chante sur le, pendant que le chat grimpe. Il peut grimper sur le banc de bois ou éventuellement sur le 4x4. Bon, même si le 4x4 a été écrit avec une grosse faute d'orthographe. Attention cependant, on peut aussi dire que l'oiseau le regarde ou que le chat le regarde et. Mais restons pour l'instant sur la supposition que le chat grimpe et l'oiseau chante. Étant donné qu'il est encore difficile de définir qui chante sur quoi et qui grimpe où, essayons de passer un peu plus loin.
On peut s'attarder à ces 4 vers. Au loin 1, pendant qu'un, il nous faut des sujets. Donc un avion irait de toute façon dans le ciel avec les nuages qui sont ici. À voir ce que peut faire l'avion d'ailleurs au passage, puisque un avion ne grimpe pas, ne peut pas regarder à l'infinitif, étant donné qu'il n'y a pas de faute d'orthographe à cet endroit-là. Il ne peut pas grimper sur, il peut éventuellement ne mange pas, il peut fuir dans le ciel, un avion fuit les nuages. Ça, c'est une possibilité. Donc, en mettant ça de côté, au loin, un, pendant qu'un, il nous reste âne et lapin. Donc, au loin, un lapin mange des carottes, par exemple. Pendant qu'un âne, il y a une faute d'orthographe ici, ajout, et pour faire la rime avec carotte, un âne joue avec des potes. On pourrait tout à fait aussi imaginer que c'est un lapin qui joue avec ses potes, pendant que l'âne mange des carottes. Ça, c'est à définir en fonction, peut-être, du dessin. Donc, si on regarde de plus près le dessin d'Isaac, on voit qu'il y a donc l'avion et les nuages, il y a un âne et 3 lapins. Et on voit ici des carottes. On retrouve le chat et l'oiseau, et le 4x4 de papa et le banc de bois. On voit que l'âne est tout seul. Donc on peut imaginer que c'est l'âne qui mange des carottes, pendant que le lapin joue avec ses potes. Dans le poème, Isaac dit « au loin ». Un lapin, on peut donc imaginer que les lapins sont proches de l'horizon. Et si on met l'âne devant les carottes, il mange des carottes, pendant que les lapins jouent avec ses potes. On a toujours la place pour notre avion et les nuages, et il va nous rester à définir encore la place de ces 4 dessins. Revenons aux 2 premiers vers. J'aime peut être suivi par beaucoup ou tous les. J'aime tous les... Il n'y a rien qui va avec. Donc on peut imaginer que c'est j'aime beaucoup regarder le soleil levant. Couchant ne peut être précédé que par en me. Le seul début de phrase qui peut être cohérent avec ça est j'y pense, et il y pense par exemple tous les jours en me couchant. On peut décaler déjà ces 2 vers, car pote et carotte sont quand même des rimes tout à fait valides. Nuage et page aussi, et on peut donc imaginer que ce sera bois et papa, qui sont les rimes approximatives pointées par la maîtresse. On a le début de phrase ici, et voilà. On pourrait suivre par j'ai fini, car c'est ce qui fait le plus de sens, et poursuivre par je suis, en bas de la page, qui peut être justifié par la remarque assez pertinente de la maîtresse, car la fin de son poème est assez osée. On sait donc que nuage va venir ici, et il ne nous reste plus que 2 vers à assembler, en sachant que le démarrage, de toute façon, se fait par là. Dans le ciel, un avion fuit les nuages. On peut donc positionner ces 2 tuiles ainsi. On voit très bien que l'avion se dirige vers la droite, il fuit donc les nuages. Il ne nous reste plus que donc ces 2 vers, avec le chat grimpe et l'oiseau le regarde et, ou l'oiseau chante sur le, mais ça n'est pas cohérent. Donc, imaginons, on va mettre les 2 possibilités, soit le chat est sur le banc de bois et l'oiseau sur le 4x4 de papa, soit l'oiseau est sur le banc de bois et le chat sur le 4x4 de papa. Si on associe l'oiseau à chante et le regarde, il faut qu'il regarde le chat. Si on inverse la position, on voit bien que l'oiseau ne peut pas regarder le chat. Donc, on peut dire que l'oiseau le regarde et chante sur le. Il ne nous reste plus que 2 places, donc, inévitablement, on a le 4x4 de papa, pendant que le chat monte sur le banc de bois. On réajuste donc le dessin d'Isaac. Une fois qu'on a obtenu ces 2 images, il faut vérifier si toutes les consignes ont été respectées. Attention, la maîtresse reproche qu'il y ait une faute toutes les 2 lignes. Il y a bien dans les 2 premières lignes une faute, ici aussi. Malheureusement, là, cette faute se succède directement avec la faute précédente. On peut donc en conclure que c'est au loin un âne mange des carottes, pendant qu'un lapin joue avec ses potes. Nous avons bien une faute toutes les 2 lignes, toutes les consignes sont respectées. Le fait de savoir que l'âne et le lapin sont proches de l'horizon, car au loin dans le poème, cela nous confirme l'emplacement des 2 tuiles centrales de la reliure. Il ne nous reste plus qu'à retourner tuile par tuile pour vérifier d'où vient l'inspiration de Isaac.